transcription d'animation médicale. Ensuite, le sperme doit traverser le col de l'utérus, une ouverture dans l'utérus. Habituellement, il reste bien fermé, mais ici le col est ouvert pendant quelques jours pendant que la femme ovule. Les spermatozoïdes traversent la glaire cervicale, qui s'est amincie à une consistance plus aqueuse pour un passage plus facile. Une fois à l'intérieur du col de l'utérus, les spermatozoïdes continuent de nager vers l'utérus, même si des millions de personnes mourront en essayant de traverser le mucus. Certains spermatozoïdes restent en arrière, pris dans les plis du col de l'utérus, mais ils peuvent continuer plus tard le voyage en renfort du premier groupe. À l'intérieur de l'utérus, des contractions musculaires utérines assistent les spermatozoïdes dans leur cheminement vers l'ovule. Cependant, les cellules résidentes du système immunitaire de la femme, confondant le sperme avec des envahisseurs étrangers, en détruisent des milliers d'autres. Ensuite, la moitié du sperme se dirige vers la trompe de Fallope vide, tandis que l'autre moitié nage vers le tube contenant l'ovule non fécondé. Aujourd'hui, il n'en reste que quelques milliers. À l'intérieur de la trompe de Fallope, de minuscules cils poussent l'œuf vers l'utérus. Pour continuer, le sperme doit s'opposer à ce mouvement pour atteindre l'ovule. Certains spermatozoïdes sont piégés dans les cils et meurent. Au cours de cette partie du voyage, les produits chimiques présents dans l'appareil reproducteur modifient les membranes recouvrant les têtes des spermatozoïdes. En conséquence, les spermatozoïdes deviennent hyperactifs, nageant plus fort et plus vite vers leur destination. Enfin, les spermatozoïdes atteignent l'ovule. Il ne reste que quelques dizaines des 300 millions de spermatozoïdes d'origine.